Aujourd'hui, on se retrouve pour le volet numéro 2 concernant les bases. En fait, aujourd'hui, on va aborder les bases pour les yeux. Donc, le but de cette vidéo-ci est de rapidement parler de la fonction d'une base et ensuite de vous montrer en fait toutes les bases que j'ai testées jusqu'à présent pour vous dire vers lesquelles vous dirigez, lesquelles valent la peine, etc. Une base pour les yeux a pour but de venir augmenter la tenue des fards à paupières et aussi de venir augmenter la vivacité de ces mêmes fards. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on vient l'appliquer sur la paupière avant de mettre les fards à paupières. Elle va venir créer une espèce de barrière entre les huiles naturelles que produisent la peau au niveau des paupières et les fards. De cette façon-là, il n'y aura pas de mélange entre les deux. Et souvent, ça va empêcher ce qu'on appelle le creasing, donc le fait que l'ombre à paupières se ramasse dans le creux. Les fards à paupières vont aussi être mieux accrochés par la base sur la paupière et de cette façon-là, on va justement obtenir une meilleure opacité, une meilleure coloration avec les mêmes fards. Donc un fard qui va être de moyenne qualité, si on l'utilise avec une bonne base, va être beaucoup plus performant que ça. Donc ça vous permet de maximiser aussi certains fards que vous auriez qui n'ont pas une couleur aussi vibrante que vous le trouvez dans la palette versus quand vous l'appliquez sur vos yeux. Bien entendu, il existe divers types de peau et une base qui va être excellente pour moi ne sera pas nécessairement la meilleure pour vous. Cependant, ça vous donne quand même une bonne idée, étant donné que c'est pas non plus une base pour le teint où on va avoir justement une panoplie encore plus grande. C'est sûr qu'appliquer une base pour les ombres à paupières n'est pas obligatoire, surtout pour celles qui ne produisent pas beaucoup d'huile au niveau de la paupière justement. Celles qui en produisent beaucoup, ben souvent perdent espoir d'utiliser des fards à paupières parce que justement le rendu n'est jamais aussi beau et la tenue est presque nulle à cause justement du creasing et tout ça. Donc sans plus tarder, on va aller dans les bases que j'ai testées. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage pas mal plus passionnément, c'est il y a à peu près 4-5 ans. Et à ce moment-là, Sephora n'était pas encore très installé au Québec. Je me suis alors dirigée vers une compagnie québécoise qui offrait justement une base pour les ombres à paupières. Donc c'est la base longue tenue, base de maquillage pour les lèvres et les yeux, longue tenue de chez Liz Wattier. Donc elle est transparente sous forme de crème. Elle a un bon rendu. Cependant, j'ai découvert par la suite la gamme Urban Decay qui, eux, ont offert vraiment ma base préférée. Et par conséquent, elle est venue surpasser celle de Liz Wattier. Mais demeure que c'est quand même une très bonne base qu'on peut se procurer là, plus facilement au Québec. Tant qu'à parler de Urban Decay, pourquoi ne pas parler de ma base préférée? En fait, celle qui me suit depuis un bon moment, vous le savez déjà c'est laquelle. C'est la Primer Potion dans la couleur Sin. Donc c'est une couleur champagne assez métallisée. J'ai essayé aussi la originale qui est transparente et la Greed qui est comme dorée. J'ai essayé aussi celle-ci, mais quand même celle que je trouve qui va retenir le plus. Je sais pas si c'est à cause des pigments qui sont présents sur le côté métallique. Je ne sais pas, mais pour moi c'est vraiment celle qui va tenir comme du béton armé. J'ai fait une foule d'activités qui auraient normalement causé du creasing, mais grâce à ça ici, ça tenait incroyablement. Donc moi, celle que j'ai à conseiller, c'est vraiment celle-là ici, c'est vraiment ma préférée. C'est sûr qu'il faut aimer le côté justement métallisé champagne, mais encore là, ça dépend de vos préférences. Dans le cas d'Urban Decay, c'est vraiment les champions dans les bases pour ombres à paupières. Ils en ont fait une multitude de sortes. Il y a autant l'originale qu'une qui est dorée, une qui est plus champagne. Ils en ont fait une matte aussi pour avoir un fini mat avant d'appliquer les ombres à paupières. Si je parle de l'original, selon moi, elle se compare beaucoup à la base de chez Liz Wattier, transparente, une bonne tenue, intéressante. La Greed, elle est beaucoup moins pigmentée que la Sin, mais elle offre quand même, je trouve, une tenue légèrement meilleure que la originale. Donc si je les plaçais en ordre, la meilleure étant Sin, ensuite Greed et la originale. Mais ça, c'est selon mes goûts à moi. Lorsqu'on applique une base, ce qui arrive aussi, c'est qu'en créant cette barrière-là entre les huiles naturelles et les fards, la base vient comme absorber aussi une portion des huiles naturelles. Par conséquent, ça vient assécher la paupière. Donc les gens qui ont une peau sensible ou qui ont une peau justement déshydratée vont avoir intérêt à utiliser une base qui va être plus douce, plus nutritive, plus hydratante que les bases que je viens de mentionner. Ce que moi je fais, c'est que j'alterne. Je mets pas toujours celle de Urban Decay, j'alterne. Et celle que j'utilise, qui est très bonne, c'est la Eye Prep de chez Cover FX. En fait, cette base-là, elle est en même temps anti-âge. Elle est aussi sous forme crème transparente. La tenue est moins bonne que toutes celles que j'ai mentionnées jusqu'à présent, mais je trouve que lorsqu'on a besoin justement d'hydratation au niveau de la paupière,
Elle est tout simplement géniale et je me dis que tant qu'à appliquer quotidiennement un produit sur l'œil, pourquoi ne pas avoir un élément qui est anti-âge aussi en même temps? Donc, c'est une bonne chose. Ensuite de ça, il y a deux bases que j'ai essayées aussi. On a la Stick It to M de Sedona Lace, dont j'avais fait une revue. Je la mettrai quelque part dans l'écran. Et cette base-là, elle était, selon moi, comparable à la base originale de Urban Decay. La seule chose, c'est que celle-là ici, j'avais remarqué que lorsque je faisais le maquillage, parfois les pigments s'accrochaient à certains endroits. Donc au lieu de permettre un fondu uniforme, on avait parfois certaines petites plaques qui se faisaient dans ma paupière. Comme ça, on pouvait moins bien étaler les pigments. Mais je vous dirais que ça m'est arrivé une fois sur 4. Donc c'est pas non plus là, la norme avec cette ombre à paupières, avec cette base-là. Et surtout qu'elle est très peu dispendieuse. Je pense que pour celles qui n'ont pas le budget de se payer une Urban Decay, je pense que ça peut être intéressant d'aller vers celle-là ici. La deuxième que je viens de montrer, c'est la Velvet Touch Eye Primer de chez Gosh. Donc celle-là, elle a un fini un peu siliconé, un peu comme la originale pour le teint de Smashbox. Le fini est vraiment très très doux. Quand on dit Velvet Touch, c'est effectivement le cas. Je vous dirais qu'au niveau de la tenue, ça ressemble à l'original de Urban Decay, donc rien à redire. Je pense qu'elle est tout simplement agréable à travailler. Donc je peux pas parler de base sans parler de ce produit-là. En fait, c'est un scellant de LA Splash. Donc ce produit-là est idéal pour les paillettes. Je ne l'utiliserai pas pour des fards à paupières normales parce qu'elle est trop collante. Donc elle est vraiment très très bien pour les paillettes. Je l'achète chez Uniprix normalement. Vous pouvez vous renseigner, téléphoner dans vos Uniprix. Je pense qu'elle est présente aussi chez Brunet. Donc de vous renseigner. Il y a aussi sur le site internet de la compagnie où vous pouvez les acheter. J'en parle souvent donc je me suis renseignée puis j'aime mieux vous le dire tout de suite. Donc moi c'est vraiment le seul produit que je trouve qui est vraiment efficace pour faire tenir les paillettes. Donc voilà pour mon survol des bases que j'ai essayé depuis le début de ma vie. Bientôt, en fait, je vais probablement pouvoir vous donner mon avis sur deux nouvelles bases que j'ai reçues. Celle-ci est de Lorac, elle venait avec ma palette Lorac Pro quand je l'ai commandée. Donc c'est le Behind the Scenes Eye Primer de chez Lorac. Donc la deuxième, c'est la Clean Slate 360 Creaseless de Tarte. Elle est venue dans un petit trio que j'ai acheté avec deux autres bases pour le teint. Je voulais essayer la base originale de Tarte pour le teint et ça venait avec, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je risque dans les prochains mois d'être capable de vous donner justement mon avis sur ces deux petits amis-là. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous diriger un peu dans les différentes bases. Si vous avez une base préférée, celle que vous trouvez qui va la mieux au monde, mettez-la dans les commentaires en bas, on peut se donner un coup de main entre nous. Si jamais vous êtes curieuse d'en savoir plus aussi sur les bases pour le teint, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Je vais mettre le lien dans le coin ici, donc vous pourrez aller la voir. Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas pour les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Dans le cas de Urban Decay, c'est un peu les champions des ombres à paupières. Dans le cas d'Urban Decay, c'est un peu les champions des... Dans le cas d'Urban Decay, c'est vraiment les champions dans les bases pour ombres à paupières.